Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous gourmand et santé. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, dans Qu'est-ce qu'on mange, on met à l'honneur le quinoa que vous connaissez peut-être, façon taboulé pour une touche orientale. Et pour commencer, on va préparer nos légumes. D'abord le concombre. Alors on le pèle. Là, on part vraiment sur la même base qu'un taboulé traditionnel, des légumes crus et croquants, et puis l'accompagnement, le quinoa. Pour commencer, je pèle. Je vais réaliser des dés aussi petits que possible pour avoir quelque chose d'homogène et de joli aussi. Pour ça, je tranche dans la longueur. Pas trop épais, et je continue tout le long du concombre. Maintenant, j'incise toujours dans la longueur. Là, je fais des lanières vraiment de 2-3 mm, pas plus, hein. Et ensuite, mes petits dés. Et voilà déjà. Je poursuis avec ma tomate. Je l'ai choisie bien rouge. Cette recette est vraiment à faire lorsqu'on est en pleine saison. Les tomates sont rouges, gorgées de vitamines. C'est l'occasion ou jamais de les cuisiner en taboulé justement. J'enlève les petites graines. J'en garde quand même quelques-unes pour que le jus de la tomate puisse imbiber vraiment bien la salade. Mais on n'en veut pas trop, hein. Vous savez, la tomate rend beaucoup d'eau. Donc je ne garde pas tout. Et là, même punition, je réalise des dés assez fins. D'abord, je tranche des rondelles. On va essayer d'avoir la même épaisseur que le concombre. Et ensuite, mes dés. Alors voilà mes grains de quinoa, la base de notre recette. Si vous ne connaissez pas, il faut savoir que ce n'est pas une céréale, même si on pourrait le penser, puisqu'on les cuisine exactement comme les autres céréales, le blé, etc. En fait, elles font vraiment partie de la famille des épinards et des betteraves, bizarrement. En tout cas, pour les préparer, c'est comme du riz, dans de l'eau bouillante, légèrement salée, 10 minutes. Au préalable, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut les rincer à l'eau et ensuite on peut les lancer en cuisson. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez les cuire al dente, comme des pâtes, ou plutôt moelleuses, c'est selon votre goût. Moi, j'ai choisi al dente pour avoir du croquant et en plus, elles vont se gorger de tous nos légumes. Ça va être un vrai délice. Donc, pour commencer, mon quinoa dans mon bol. Et là, vous connaissez déjà la chanson, c'est que de l'assemblage. Cette recette est vraiment très rapide. Mes échalotes, je les ai émincées vraiment très finement. Je les ajoute. Mes légumes croquants. Alors cette recette aussi, ce que j'aime avec cette idée-là, c'est vraiment qu'avec les couleurs, déjà, on est de bonne humeur. On poivre, avec là, c'est des 5 baies que j'ai choisi aussi pour le côté légèrement sucré. Du sel, cette fois-ci, c'est la bonne. On n'en met pas trop, hein, vous savez. On sale juste ce qu'il faut. Et ensuite, je vais passer à mes herbes. Alors, comme toute préparation à l'orientale qui se respecte, j'ai choisi de jolies feuilles de menthe. J'aime beaucoup ça, moi. Donc, je suis gourmande, j'y vais, j'en mets 5, 6, sans problème. Un joli bouquet de persil. Frais toujours. Et on s'occupe des feuilles de thym tout à l'heure. Patience, patience. Alors, persil, menthe, on va hacher menu, vraiment menu. C'est finalement la seule chose difficile à faire dans la recette. Voilà.
Et voilà, dans mon bol. Là-dessus, le citron vert. C'est un beau citron du jardin en plus. Ils sont super bons. J'en mets à peu près la moitié. De toute façon, on va goûter et on ajustera si on en a besoin. Ma fourchette, voilà. Et maintenant, on mélange. Alors, information intéressante aussi, le quinoa est vraiment gorgé, vraiment plein de protéines. C'est une protéine en soi quasiment. En consommant du quinoa, on a à peu près l'équivalent de bon steak par exemple. Donc c'est une recette qui est à la fois végétarienne et complète, puisqu'on a les légumes, les protéines et puis le goût évidemment. Bon, là, il faut absolument que je goûte. Parfait. Pour finir, mes raisins secs, pas besoin de les laisser imbiber avant. On les met directement dans la salade. Et ensuite, quelques feuilles de thym. Sans les branches, c'est mieux. Allez, encore un peu. Alors, je vous le disais, directement comme ça, dans le taboulé, puisqu'on va le laisser maintenant au réfrigérateur une petite heure pour reposer. Et les raisins, eux, vont se gonfler du jus de taboulé. Et ça va être juste délicieux. Voilà. Et maintenant, un filet d'huile d'olive. Pour parfumer encore. Je mélange bien. Et maintenant, on recouvre, un peu de papier film par exemple, et au réfrigérateur pour une petite heure. On se retrouve tout de suite. Voilà, au bout d'une heure, le taboulé est frais. Il ne reste plus qu'à le servir. Voilà. Alors, c'est un plat qui peut se servir en accompagnement. Seul, hein, par exemple, pour une salade bien agréable au déjeuner. Et aussi en verrine pour un apéritif ou une entrée. En fait, 3 en 1. Voilà. Je vous le disais, c'est l'exemple type de la recette qu'on peut déguster en se faisant du bien et plaisir aussi. À bientôt pour votre prochaine recette dans Qu'est-ce qu'on mange, votre rendez-vous où l'on cuisine et on se fait du bien. Allez, à bientôt!